Et bien bonjour à tous, c'est IamEdge et on est parti pour les crypto news de ce 7 avril, 7 mars, 7 avril, ouais, on est là, avril, 7 avril 2021. Hop, hop. Et on commence avec Grayscale qui ajoute le link de Chainlink à ses fonds diversifiés en crypto-monnaie. Le gestionnaire d'actifs Grayscale vient d'intégrer le link de Chainlink au sein de son Digital Large Cap Fund, un fonds diversifié dédié aux crypto-monnaies. Immédiatement, le cours du link a réagi positivement à cette nouvelle. C'est en fait le gros index c'est un genre d'ETF qui regroupe Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin. Et avant, il y avait Ripple. Ils ont viré Ripple, forcément, avec les poursuites qu'ils ont eues. Et ils ont mis le link à la place, tout simplement. Voilà. Et donc, le cours a bondi de 8%. Est-ce que c'est grâce à ça ou... On va dire que oui. Hein. Voilà. Mais en tout cas, très bonne nouvelle pour Link qui s'impose en tant que crypto importante dans l'écosystème, dans ce nouvel écosystème. Comment le législateur pourrait-il clarifier la fiscalité applicable à certaines opérations sur les crypto-actifs? La startup Coconut et le cabinet d'avocats Bruno Dubuc, désolé si je prononce mal, unissent leurs forces pour demander à l'administration de clarifier la fiscalité applicable à certaines opérations liées aux crypto-monnaies comme le stacking, le mining ou encore le cashback des crypto-cartes. Et donc tout simplement, en fait, l'article est en partenariat avec Coconut, qui est en fait une société qui vous permet de faire votre propre rapport fiscal, car les impôts c'est pour bientôt, hein, on n'est pas loin, on est en cela, avril-juin. Donc là, si vous cliquez le lien sera dans la description vers l'article, vous pourrez faire votre rapport fiscal. Et là, dans l'article, il y a tous les trucs possibles qu'il y a dans les crypto-monnaies. Et ils vous disent quoi faire exactement. Voilà. C'est un article très bien détaillé. Hein. Ça vous prend quelques minutes à lire. Mais au moins, vous coucherez moins con ce soir. Et ça vous évitera d'avoir le fisc au cul. Si vous commencez à faire un peu le zouave avec les cryptos. La messagerie Signal propose l'envoi anonyme de crypto-monnaies MOB. Le service de messagerie Signal a commencé à proposer une fonctionnalité d'envoi anonyme d'une crypto-monnaie, le MOB. À quoi cela ressemble-t-il? C'est ce que j'avais vu, j'étais en train de traiter sur FTX et j'ai vu ça exploser, je me suis dit mais qui c'est que ça? Tout simplement, MOB c'est une crypto-monnaie anonyme dans laquelle elle s'est intégrée à l'écosystème Signal. Et comme vous savez, Signal c'est une application c'est comme WhatsApp, mais entièrement anonymisée et qui a explosé aussi parce que notamment WhatsApp va mixer leur serveur avec ceux de Facebook et du coup c'est plus autant anonyme crypté qu'avant. Voilà, c'est très chelou. Et donc Signal dit comme toujours notre but est de garder les données entre vos mains plutôt que dans les nôtres. MobileCoin a été construit de manière à ce que Signal n'ait pas accès au solde de votre compte, à votre historique de transaction ou à vos fonds. Voilà, ce qui s'appelle détenir vos clés privées. En plus d'être une monnaie anonyme. Et la monnaie a bondi de 976%, ce qui est totalement fou, mais pas déconnant, dans cette all season qui a très bien commencé, et qui est un petit peu juteuse, hein, on va pas se le cacher, on prend des petits profits par-ci par-là, tac tac. Le XRP, est-ce qu'on va en finir un jour avec ce coin? Le XRP, coût comparable au Bitcoin ou à Ethereum. Ripple rend coup pour coup. Ripple voit le bout du tunnel. Le débâcle de la société Ripple face à la SEC, donc la gendarme de la bourse américaine, suit son cours. Après avoir été accusé d'avoir mené une vente illégale de security token, donc ce qui ressemble à des actions, Ripple obtient l'accès aux discussions internes de la SEC concernant les crypto-monnaies. Cela pourrait bien changer le cours de l'affaire. Tout simplement parce que Ripple a plus d'un tour dans son sac. Plus récemment, l'entreprise a ainsi enjoint les tribunaux de faire pression sur la SEC afin que celle-ci présente ses arguments relatifs aux classifications de Bitcoin et d'Ethereum. Son objectif est de tenter de démontrer que le jeton XRP entre dans la catégorie d'actifs numériques comme le Bitcoin et l'Ether, contrairement aux accusations de la SEC. Mais le problème c'est que Ripple a été émis par une société privée, tandis que Bitcoin, c'est Bitcoin, et Ether, en soi c'est un peu libre, mais il y a une fondation derrière, ce n'est pas une entreprise. C'est surtout ça qui coince.
au niveau de XRP. Voilà. Mais voilà, toujours en justice. Le coin est passé de 40 centimes à 1 dollar, je crois, en un jour. Donc voilà, donc ça a peut-être sûrement fait bonne impression aux investisseurs. Enfin, en tout cas, ils ont apprécié. Il est bon de miner de l'Ether. Les revenus des mineurs sont actuellement 2 fois supérieurs à ce qu'ils étaient lors du précédent ATH d'Ethereum en 2018. Ils ont également éclipsé les niveaux de fin 2017 lorsque la frénésie de CryptoKitties a paralysé le réseau. Ça c'était fou, hein, à cette époque-là on s'est dit ah putain, payer 10 balles pour une transaction, c'est incroyable. Aujourd'hui c'est devenu une norme, on va dire. Selon les données reconnues par The Block, les mineurs d'Ether ont établi un record de revenus mensuels en février et ont réitéré cette performance en mars. Je vais vous montrer tout simplement le graphique. Hop. Pour l'instant, je vais faire autre chose. Tout simplement pour vous montrer en fait que, on voit là les revenus des mineurs. Là, c'était donc 2017, là, fin 2017, c'était le bull run et en plus les CryptoKitties, tout ça. Et là, c'était très peu rentable de miner l'Ether, mais il était pas cher. Donc au final, si on le revendait à ce moment-là, en fin 2017, bon, je pense qu'on était très rentable. Mais là, on peut voir l'explosion ces derniers mois, surtout là, l'été de la DeFi qui a bien commencé le pas. Et ensuite là, l'explosion totale. On parle de 1,3 milliard de revenus pour les mineurs, qui se partagent bien sûr en fonction de leur capacité à miner, hein, tout simplement. Ça met plein les poches, ça je peux vous le dire, avec une simple carte graphique de gamer, sans avoir à trop bidouiller quoi que ce soit, il y a moyen de faire de gros bénéfices dessus, ça je peux vous le garantir, et vous pouvez chercher vous-même le site pour voir les comment ça s'appelle, les rentabilités de crypto. Vous allez sur What to Mine et vous allez voir les cryptos les plus rentables, et Ether très loin devant. C'est affolant, tout simplement. Et donc j'étais en train de préparer Messari parce que j'ai oublié de le mettre. J'avais ouvert CoinGecko par réflexe, mais Messari est mieux pour voir les performances. On peut voir surtout sur le top 300 directement, le top 100, etc. Toujours Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond parce qu'ils ont fait une énorme perf. Komodo, BZX, OMG, Acropolis, Celsius, Bella, FTX. Mais aujourd'hui n'est pas une très belle journée pour les cryptos. On voit que ça commence à merdouiller un peu. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Après, il y a des gens qui vendent leur profit, c'est normal. C'est normal. Après une grosse poussée comme celle-là, il y en a qui lâchent leur bague. C'est comme ça, c'est la vie. C'est les cryptos. Et ben je vous dis dans ces cas-là à demain. N'hésitez pas à like ou dislike, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et donc je vous redis encore une fois à demain pour de nouvelles news. Bisous.